Salut, c'est Vincent. Bienvenue dans cette formation que j'ai appelée DJ Entrepreneur. Je vais peut-être l'écrire ici, tu vois, DJ Entrepreneur. Alors, tu l'es forcément déjà un DJ entrepreneur parce que tu tournes déjà, tu as ta micro-entreprise, tu fais déjà du business. Mais là, l'idée, c'est d'aller plus loin. L'idée de cette formation, c'est de t'aider à développer une activité en mode boîte événementielle, si tu veux. Ça veut dire que je vais t'aider à créer une équipe de DJ. Je vais t'expliquer énormément de choses. Que tu aies un, 2, 3, 4, 5, 6 DJ qui bossent pour toi, peu importe le nombre, l'idée c'est de créer une équipe de DJ, une équipe de DJ qui va bosser pour toi, qui va te ramener du chiffre d'affaires, et donc du coup tu vas pouvoir faire toi d'autres choses ou continuer à faire ton métier. Ça va faire gonfler ton chiffre d'affaires, tu verras que c'est quand même plutôt cool, hein, tu vas gagner quand même beaucoup plus, tu auras aussi beaucoup plus de responsabilités. L'idée c'est que tu comprennes exactement moi comment j'ai créé mon équipe de DJ, comment j'ai développé ma boîte et comment toi tu pourras faire exactement la même chose. Et tu verras qu'avec cette formation, avec cette méthodologie que je vais t'expliquer pas à pas, c'est une formation qui va te ramener 50% de plus sur ton chiffre d'affaires par DJ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu fais 40 000 euros de chiffre d'affaires, avec un DJ supplémentaire, tu en feras 60. Avec deux DJ, tu en feras 80 et avec trois, tu feras 100 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Donc forcément, c'est des choses qui sont intéressantes à mettre en place. Donc suis bien la formation pas à pas pour pouvoir réussir à atteindre ces objectifs. C'est une formation avec énormément de choses à l'intérieur, des choses plus simples et des choses beaucoup plus complexes. Tu verras qu'on va rentrer dans des choses qui sont un peu plus complexes. J'ai créé cette formation de façon logique. Donc, il va y avoir vraiment deux gros modules. Un premier module où on va parler de toute la partie entreprise, quel statut choisir, attention à la TVA, qu'est-ce que je dois faire attention comme charge, les taxes, etc. à prévoir. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi en termes de statut juridique quand tu vas du coup développer ton équipe de DJ et switcher de statut juridique, passer en société. Et la deuxième partie, ça va être vraiment sur, ok, les DJ, comment je les trouve, où est-ce que je les trouve, qu'est-ce que je leur fais passer comme entretien, etc., les contrats que je vais leur donner, combien je vais les payer. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont peut-être vouloir aller directement à cette partie-là, se dire, ok, moi ce qui m'intéresse, c'est où je trouve mes DJ et combien je les paye. Sauf que ça va dépendre de plein de choses qu'on aura vues au préalable. Donc regarde bien cette formation dans l'ordre, s'il te plaît. C'est vraiment pour toi que je le dis. Alors comment elle va s'axer cette formation? Je te montre ça tout de suite. D'abord, voilà, je t'explique du coup le détail de cette formation. Ensuite, on va voir pourquoi il faut développer une équipe de DJ, pourquoi il faut passer en société. Je vais t'expliquer quelles sont les raisons principales. Deuxième chapitre, proprement de ce gros premier module, ça va être quel statut juridique choisir. Ça, tu verras que ça va être un point très gros, une grosse partie avec plein d'informations. Donc, prends le temps de bien assimiler les choses, de bien comprendre les choses. C'est vraiment super important. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir également. Ensuite, on va voir aussi les taxes qu'il faut que tu prévois quand tu es en société, parce qu'il y a plein de taxes que tu ne connais certainement pas et qu'il faut prévoir. Et moi, si tu veux, c'est toutes des choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé. Moi, on m'a pas dit tout ça, je l'ai découvert de mon plein gré, ce qui fait que j'ai perdu du temps, j'ai forcément laissé des plumes et laissé un peu d'argent. Donc, avant de prendre des mauvaises décisions, bah, l'idée de cette formation, c'est de t'expliquer, ok, fais attention à ci, fais attention à ça, calcule bien ça, prévois bien ça, prévois pardon, bien ça, etc. Donc on va parler de toutes les taxes qu'il faut que tu prévois. On va parler de la TVA aussi. La TVA, c'est un gros morceau qui fait très peur et qui peut paraître compliqué. Alors, c'est pas ultra simple, mais c'est pas non plus très compliqué. Tu verras que je vais t'expliquer ça de façon très simple, avec une méthodologie. On va faire des exemples avec des chiffres, on va prendre plein de contextes. Donc, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir récupérer la TVA, etc. Il faut savoir que la TVA, c'est un des impôts, enfin, c'est une des taxes les plus surveillées. Ça veut dire que si tu gères mal ta TVA, tu peux être sûr que tu auras un contrôle fiscal tôt ou tard. Donc ça, c'est vraiment le premier gros module de toute la partie société. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer en société? Dans le deuxième module, là, on va travailler sur la partie DJing, hein, vraiment ce qui est le cœur de cette formation et de comment toi, tu vas pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire
Comment tu vas déléguer tes DJ? Il y a 3 façons de faire. Je vais t'expliquer les 3 façons de faire, de la plus risquée à la moins risquée, de la plus rentable à la moins rentable, et cetera, et cetera. Je vais t'expliquer également comment tu vas pouvoir optimiser ta rémunération. Ça, c'est important parce que on est en France, on donne beaucoup, 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 beaucoup trop à l'État. Cette formation, elle n'est pas là pour faire de la politique, mais on donne beaucoup à l'État, tu le sais, je ne vais pas te l'apprendre. Donc, comment tu vas pouvoir, toi, faire en sorte de te rémunérer de la façon la plus optimale possible pour que tu puisses en prendre le plus pour toi et en donner le moins à l'État de façon, bien évidemment, légale, tout en payant tes DJ, etc., etc. Ensuite, je vais t'expliquer où tu vas commencer à chercher et à trouver tes DJ, comment tu vas pouvoir un peu les repérer. Je vais t'expliquer comment tu vas les démarcher, parce que c'est pas simplement bon, ben voilà, il faut des DJ. Donc, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir les démarcher. Je vais t'expliquer l'entretien que moi je fais avec mes DJ, tout le système qui est autour. Voilà, tout ce que je mets en place pour avoir un entretien quali et pour du coup avoir à terme des DJ qualifiés qui vont pouvoir du coup bosser correctement pour moi. Je vais t'expliquer ensuite comment tu vas pouvoir trouver un road. Un road, c'est quelqu'un qui va s'occuper de toute la technique, si tu veux. Donc, soit est-ce qu'on délègue au DJ, est-ce qu'on trouve une personne qui va gérer toute la technique pour nous? Parce que forcément, si tu fais plusieurs mariages, eh ben, du coup, tu as plusieurs mariages, tu as plusieurs prestations. Il faudra aussi prévoir aussi du matériel en conséquence. Il y a plusieurs possibilités, je t'explique ça bien en détail dans la formation. L'avant-dernier point, c'est comment tu vas organiser ton travail. Comment tu vas présenter ça à tes mariés, que ce soit déjà post-rendez-vous avec tes mariés, comment tu vas expliquer qu'au final, tu n'es plus un simple DJ, mais une boîte d'événementiel qui fait bosser d'autres DJ, même si les DJ t'appartiennent, entre guillemets. Comment tu vas gérer ça? Comment tu vas gérer ton rendez-vous? Comment tu vas présenter ton rendez-vous? L'après? Comment tu vas gérer les documents que tu vas envoyer à tes DJ? Comment tu vas gérer tes réunions avec tes DJ? Comment tu vas gérer les soucis, tu vas voir, parce que ça, il faut en être conscient, mon ami. Plus tu vas avoir de prestations, plus tu vas placer de DJ, plus tu vas avoir de soucis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et il faut déjà l'accepter. Ça, tu vois, on va en parler, mais il faudra l'accepter. Mais comment tu vas pouvoir minimiser aussi les risques et les mauvais avis et les mauvais retours de tes mariés? Je t'explique vraiment tout ça dans ce module-là. Et le dernier point, je te donnerai quelques petites astuces pour souder ton équipe de DJ pour qu'elle ait envie de travailler avec toi et pour toi. Voilà pour le, le squelette, si tu veux, de cette formation qu'on va démarrer tout de suite. Si toi aussi tu veux découvrir la formation DJ Entrepreneur et créer ton équipe de DJ, le lien est directement sous la vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus et tu recevras tes codes directement par mail pour avoir accès à un espace privé à cette formation qui sera accessible aussi à vie. Donc même si tu l'apprends aujourd'hui et que tu développes une équipe de DJ demain, dans 6 mois ou dans un an, la formation sera toujours disponible.